va, je vais bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo, ma valise de maternité. Donc, ça y est, j'ai enfin fait ma valise de maternité. J'ai fait mon sac pour la salle d'accouchement. Le sac est prêt. La valise en dessous pour le séjour aussi, c'est bon. Et je vais avoir un troisième sac avec tous les gros trucs, c'est-à-dire avec mon peignoir. Je pense que je vais apporter ce peignoir normalement avec moi. Et sachet de couche, liniment. Ma veilleuse aussi qui se trouve de ce côté. En fait, je montre, mais parce que tout se trouve de ce côté. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis à 39 semaines. Je suis à 39 semaines plus quelques jours. Je ne vais pas vous dire combien exactement. Mais sachez en tout cas que c'est pour bientôt. Il me reste moins de 2 semaines. Donc, c'est vraiment, vraiment pour bientôt. Et ça y est, je me suis enfin décidée à faire cette valise. En fait, j'avais un peu peur de la faire parce que je me disais que si je ferme ma valise, j'avais l'impression que genre le jour que j'allais fermer ma valise, que mon accouchement allait se déclencher automatiquement, que genre le bébé allait se dire ça y est, il est temps que je sors maintenant, mais voilà quoi. C'est pour ça que je mettais autant de temps, je pense, à finir la valise. Et même là, je pense qu'il me manque encore deux, trois petits trucs, mais j'ai tout écrit sur un cahier et je vous dirai ce qui me manque en réalité. Parce que tout ce qui est trousse de toilette, maquillage, parce que oui, je compte ramener mes affaires de maquillage, parce que si les gens viennent me voir, j'ai envie d'être jolie quand même quand ils viennent me voir. Et pour les photos aussi. Je le mettrai à la fin. Et en plus de ça, la semaine prochaine, là aujourd'hui, je filme cette vidéo, le jour que là je filme, on est vendredi 29 ou 30. Je ne sais jamais quel jour on est exactement. En tout cas, on est vendredi aujourd'hui, le 30 je crois. Et donc du coup, j'ai rendez-vous la semaine prochaine, mardi, avec ma gynéco pour mardi, mercredi. Mercredi ou jeudi, j'ai rendez-vous avec elle pour mon dernier rendez-vous avant le jour J. Pour savoir si tout va bien, comment est mon col, comment tout se passe quoi, là-dedans. Et voilà quoi, donc du coup mon dossier qui est là-dedans, je vais le sortir aussi. Et du coup le dossier, je le remettrai à la fin quand j'aurai fini mon dernier rendez-vous. Voilà, ben vous restez avec moi, je vous montre tout ce que j'ai. Allez, on va commencer avec le sac de la salle d'accouchement. Donc dans ce sac, donc on a une petite trousse de toilette pour moi. Les affaires de naissance pour bébé, ses premiers vêtements. Une serviette. Une serviette au cas où j'ai envie de prendre un bain ou une douche. En fait, ma sage-femme m'a conseillé, m'a dit que c'était bien d'avoir une serviette de la salle d'accouchement. Parce que sinon, c'est un drap qu'on nous passe là-bas en fait. La gigoteuse en 0,3 mois. De chez Tape à l'œil. Une petite couverture pour bébé, tout doux. Et bien sûr, mon dossier. Et qu'est-ce qu'on a en plus là-dedans? Au niveau du devant. Au niveau du devant, je me suis mis une paire de chaussettes, bien doux. Et aussi, je me suis ramené une petite pochette parce que j'ai envie d'être jolie. J'ai envie de faire mon Mamie Dan Challenge comme je vous disais à l'hôpital. Donc, je vais mettre une petite couronne sur la tête. J'adore cette petite couronne et j'ai l'impression que je me sens jolie avec ça. Comme je n'aurai pas de maquillage, donc je mettrai une petite couronne comme ça pour prendre des photos. Je me sentirai plus belle pour accueillir mon bébé chaton. Un paquet de mouchoirs. Et des pièces pour mon bébé d'amour. Pour chaton, pour qu'il puisse acheter des petits trucs à manger. Parce que si ça dure trop longtemps et qu'après il a soif ou faim au moins, il y a des petites pièces pour lui. J'ai vu qu'il y a plein de mamans qui ont fait ça. Franchement, je trouvais ça super sympa l'idée. Et du coup, moi aussi, j'ai prévu plein de petites pièces pour mon homme. Voilà. Et là, il y a un petit sachet dedans, mais normalement, c'est pour l'hôpital, c'est pour mettre tout ce qui est linge sale. Alors, sur les côtés, j'ai un Mighty que j'avais eu dans la boîte rose et une bouteille d'eau de Monroco que j'avais eu aussi dans la boîte rose. Voilà, et ça, j'ai laissé sur le côté. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous êtes pareil, j'ai une petite pochette comme ça avec un coupe-ongle, des petites paires de ciseaux, comment on appelle pince à épiler et lime à ongles. Parce que souvent, j'ai toujours un petit bout de peau là qui dépasse et qui me gêne. À chaque fois que je suis quelque part en vacances, c'est un truc de fou, j'ai toujours un petit bout de peau qui dépasse sur les ongles. Donc du coup, je me suis dit, je vais au moins ramener ça avec moi et le laisser au cas où. Voilà. Et ça se trouve dans le sac de
sac de la salle d'accouchement. Comme je ne sais pas combien de temps le travail va durer, parce qu'il paraît que le travail peut prendre 20 heures, comme ça peut prendre 5 heures ou 6 heures ou 3 heures. Donc du coup, je préfère avoir tout ça à l'intérieur. Avec ma trousse de toilette, bien sûr. Alors, pour bébé. Ça, c'est les petites... quand je vais accoucher, qui vont demander au papa si les habits de bébé, Chaton, il prendra directement cette petite pochette qu'il ramènera avec lui pour habiller bébé. À l'intérieur, j'ai prévu son premier petit pyjama. On va tout sortir. J'ai prévu son premier petit pyjama. J'ai pas envie de déplier. Avec les petits nuages dessus. C'est un pyjama qui est super joli. J'aime trop parce que du coup, là, ça cache un peu les mains au cas où. Ça couvre les mains au cas où il se griffe le visage. Vous avez le petit body avec des étoiles. Et il y a plein d'étoiles sur le pyjama. J'ai le bonnet qui va avec. Une paire de chaussettes. Dans les tons bleus. Mais le bleu, comme j'ai pris un gilet bleu pour aller au-dessus. Donc du coup, j'ai pris des chaussettes un peu bleues, pareil. Voilà. Ça. J'ai pris aussi un petit linge. Avec écrit Hello Baby dessus. Alors. Les couches, il ne m'avait pas dit de prendre des couches sur ma liste de naissance. Mais j'ai quand même prévu 2 petites couches de la marque Lilidou. Au cas où. C'était pas écrit du tout sur la liste de naissance. Mais j'ai quand même prévu. Et j'ai une petite trousse pour bébé. À l'intérieur, il y a tout le nécessaire avec une petite tétine pour bébé, brosse pour le visage, du liniment en petit, de l'huile pour le corps, du sérum fille, tous les petits nécessaires en fait pour bébé. J'ai tout pris en petit échantillon comme ça. Et tout ça est dans la petite trousse du bébé. Voilà, donc je ferme tout ça et je vais vous montrer ce que j'ai dans la valise maintenant. Ah non, avant la valise. Dans ma trousse à moi, qu'est-ce que j'ai mis? Comme j'ai pris une serviette, du coup, j'en ai profité aussi pour prendre un gant, au cas où j'en ai besoin. Le moment le plus glamour. On m'a dit de prendre ma sage-femme, en fait, elle m'a conseillé, pour les 3 premiers jours, elle m'a conseillé directement les couches. Les couches, au lieu de prendre en fait des culottes jetables, ça c'est une copine, il en reste 2 ou 3, elle me les a données, du coup, parce qu'elle vient d'accoucher il n'y a pas longtemps. Merci d'ailleurs. Donc du coup, je les ai. Mais en même temps, j'ai pris aussi des couches, je me suis acheté un paquet de couches jetables en taille L. Plus grand que ce que j'ai fait d'habitude. Voilà. J'ai pris des couches jetables. Parce que ma sage-femme, elle m'a dit que c'est beaucoup plus pratique et c'est mieux que d'avoir les culottes jetables et d'avoir des grosses couches en fait aussi par-dessus. Du coup, j'ai pris ça. Et je trouve ça très sexy, moi. Franchement, en plus, il y a des petites fleurs dessus. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. C'est le moment glamour, hein? Alors là, du coup, pour la salle d'accouchement, j'en ai pris 3. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris 3. Je crois que 3, ça fait trop, en fait. Parce que quand je vais accoucher, après, quand tout ira bien, ils vont m'amener dans la chambre, normalement. Mais je me dis, on ne sait jamais, j'en prends quand même 3. C'est comme les 2 couches pour bébé. Je sais que ça ne va pas trop servir, mais je me dis, on ne sait jamais. Voilà. Ensuite, j'ai pris aussi... comment on appelle ça ce qu'on met dans le soutif, des coussinets d'allaitement. Là j'en ai plein dans ma trousse de toilette, j'en ai pris plein en sachant que j'ai le sachet qui va être dans le grand sac avec tous les gros trucs. J'ai aussi de quoi me nettoyer, toilette intime, j'ai des gels douche, j'ai de l'huile pour le corps en petit format de la marque Palmer. C'était aussi dans ma trousse dans la boîte rose aussi, c'était offert. Et aussi la brosse à dents, dentifrice. Et le reste de mes affaires de toilette, eh bien, je mettrai à la fin. Parce que du coup, là, en ce moment, j'utilise. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est ce que j'ai là à l'intérieur. Et tout ça, ça va dans la salle de naissance, bien sûr. On passe à la suite. Et là, on passe à la valise pour le séjour. Pardon. Donc, ma valise, elle se présente comme ça. C'est une valise cabine. C'est la valise que j'utilise à chaque fois quand je pars en voyage. Donc du coup, quand on l'ouvre, j'espère que je l'ouvre dans le bon. Quand on l'ouvre, en fait, vous avez un côté pour bébé, ce côté, et vous avez un côté pour moi. Donc, alors quand on ouvre cette valise, j'ai prévu 6 pyjamas à peu près, je crois. J'hésitais pour la naissance entre ce pyjama tout blanc, tout simple, et le pyjama que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on doit voir. Ça, c'est pas un pyjama, c'est pour l'habiller.
Ça aussi, c'est pas un pyjama. En tenue, je vais vous dire en tenue. Entre pyjama et tenue, je vais pas vous faire la différence. Je vais juste vous compter au total combien de tenues j'ai. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'en ai 6 au total pour la maternité, plus son pyjama que j'ai pour le jour de la naissance. Ensuite, je vais la lever, comme ça au moins vous voyez bien. Ensuite, en body, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 body au total, plus le body qui se trouve aussi dans la valise, donc 8. À chaque fois, il faut rajouter plus 1, donc 8. En paire de chaussettes, j'en ai pris 4. 4 paires de chaussettes. J'ai pris son doudou aussi, que j'aimerais bien qu'il garde comme doudou. En fait, le doudou Katimini que j'aime trop, que je vous disais. Ensuite, là, c'est pour le jour en... Comment on appelle ça? En laine, en fait. En gilet, j'ai pris 3 gilets. 3 gilets, c'est ça. 3 gilets plus le gilet qu'il a, les cardigans qu'il a dans son... pour le jour de la naissance. J'ai pris toujours dans les couleurs neutres. Ma soeur me dit que ça fait un peu fade, mais je me dis que c'est un bébé. Et un bébé, je ne vais pas lui mettre des couleurs trop colorées pour l'instant. À part le pyjama jaune et bleu que je vais avoir ici. À part ça, tout est bleu et blanc et gris. C'est vraiment les couleurs que je préfère moi pour l'instant pour un bébé. En bonnet, j'ai pris quelques bonnets de naissance aussi. Avec des étoiles simples, gris comme ça. J'ai un bleu aussi que j'ai pas mis. Mais là, je me dis ça fait beaucoup déjà. Ça fait 2 ou 3 bonnets. Ça suffit largement. Après, en linge, je dois avoir combien de linge? Linge de... J'ai 2 linges plus linge qui se trouve dans la salle, dans la valise que je vais avoir dans ma salle de naissance. Donc, ça me fait 3 de plus. En serviette, que je disais, que je paniquais, je ne savais pas combien de serviettes il fallait absolument. En serviette, finalement, j'en ai pris 2 parce que ma sage-femme m'a dit d'en prendre 2, que ça suffisait largement. Plus la serviette que je vais avoir dans la valise dans le sac, en fait, de la salle de naissance. Avec ça, ça me fait 3. Et ça suffit largement, elle m'a dit. Voilà. Donc, ça fait les 2 plus là-bas. Et un bavoir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bavoirs au total. J'en ai 6. J'en ai avec en format bandana comme ça. J'ai des bavoirs qu'on m'a offert aussi en format comme ça. Vraiment super grand en fait. J'ai vraiment tous les modèles. J'en ai 6 au total. Et après ça, c'est sa petite tenue de sortie. J'aime trop, 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 trop. Ça donne ça. J'ai prévu ça pour sa sortie. C'est un petit ensemble que j'ai acheté chez Zara, je crois. Voilà. Les petites chaussettes. Ça. Avec son body a marqué Monsieur Panda Mignon. J'hésitais entre celui-là ou Monsieur Chaton. Et en bonnet, je lui ai prévu ce petit bonnet en sortie de l'hôpital. Et j'ai les gants aussi pour bébé. Voilà. Donc ça, c'est côté bébé. Passons côté maman. Côté maman, il me manque ma tenue pour le jour de la sortie. Mais je vais mettre ma robe rouge orangée. Je ne sais pas si vous voyez c'est laquelle. Ma robe longue qui est orange. C'est celle-là que je vais mettre pour la sortie. Donc, en attendant, on m'a dit de prévoir plusieurs tenues en fait. En tenue, j'ai prévu ce pyjama que j'aime trop. J'aime trop, c'est un pyjama long en fait, qui sort de pyjama et de robe en même temps. Donc c'est très bien, c'est pratique, c'est joli, je peux mettre à l'hôpital. C'est parfait. Je me suis acheté aussi ce pyjama, c'est un ensemble, c'est un pantalon avec un t-shirt en taille M. Comme ça au moins je me sentirai très à l'aise dedans. J'ai aussi une chemise de nuit. Une chemise de nuit, c'est bien parce que là, je pense que je mettrai le premier jour au moins pour allaiter. Je pense que ça va être beaucoup plus facile. Il y a un petit chat qui est dessiné dessus. J'aime trop. J'ai acheté chez Primark. J'adore. Ensuite, je me suis pris une petite tenue pour l'hôpital au cas où, avec un legging, un pull et un petit t-shirt, tout simple. C'est un gros pull au cas où j'ai froid. Là, j'ai des débardeurs d'allaitement. 2 débardeurs d'allaitement. Une serviette comme ça. Une deuxième serviette comme ça, plus ma serviette que j'ai dans le sac de la salle de naissance, ça me fait 3. Ça me fait 3 serviettes au total. Et de toute façon, je suis vraiment à côté. S'il me manque quelque chose, Chaton, il viendra à l'appartement vite fait parce que je suis à 5 minutes de l'hôpital en voiture. Un paire de chaussettes, en plus
Les chaussettes que j'ai là-bas, j'ai une, deux, trois paires de chaussettes et des pantoufles. Et là, c'est des brassières d'allaitement. Voilà. Et je vous disais, qu'est-ce qui me manque d'autre? Je reviens. Et je disais, dans un autre grand sac, en fait, je vais prendre mon peignoir qui va être ici. Des couches pour moi, bien sûr, en sachet comme ça, puisque j'ai acheté en grand. Ça, je mets dans un sac à part avec tout ça. La veilleuse qui fait enceinte aussi en même temps, que j'aime trop. Comme ça, je pourrais écouter de la musique et danser. Donc, si vous ne me suivez pas sur Snap, allez-y me suivre sur Snap. Comme ça, vous allez me voir danser, faire mon challenge. Parce que je compte danser dans la salle d'accouchement quand je vais arriver à l'hôpital, juste avant d'accoucher. Des couches pour bébé et des serviettes hygiéniques pour moi. On ne sait jamais si j'en ai besoin ou pas. J'ai des culottes jetables aussi dans mon sac. Donc, je pense que j'utiliserai aussi. Voilà. Je vais avoir tout ça et plus... mon thé d'oreiller, et voilà. Donc du coup, pour finir cette vidéo, j'espère que j'ai plus ou moins ce qu'il faut. Après, je sais qu'il me manque quelques produits. J'ai fait une petite liste et je vais vous dire. Ma trousse de toilette a terminé parce qu'elle n'est pas complètement finie. Mettre ma trousse de maquillage. J'ai fait une petite note au cas où, comme ça, j'ai pas oublié. Et ça va être accroché sur le frigo. Comme ça, si moi je panique et que je montre à Chaton, comme ça, si il faut qu'il fasse quelque chose, je lui ai dit, il faut regarder sur la liste et essayer de compléter au moins mon sac ou ma valise de maternité. Comme ça, j'ai tous mes affaires. Parce que je ne sais pas comment je vais réagir le jour de contraction. Je ne sais pas si je vais être bien, je vais pas être bien. Si je vais pleurer, si je vais être mort de rire, si je vais être euphorique, je ne sais pas du tout. Donc, je préfère faire au moins la liste et mettre ça sur le frigo. Donc, je vous disais, trousse de toilette, trousse de maquillage. Ma tenue de sortie, ma robe, il faut juste que je la repasse. Je l'ai lavée. Je dois juste la repasser pour mettre dans la valise. Comme ça, au moins, le jour que je vais sortir, je serai toute jolie. L'appareil photo que j'ai mis à charger, il faut mettre aussi dans le sac. Laver, c'est bon. Mon coussin d'allaitement et le thé d'oreiller. Voilà. C'est ça qui me manque. Et après, c'est bon. Normalement, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Sinon, j'appréhende un peu le jour J. J'ai hâte que ça arrive. En même temps, je ne suis pas vraiment pressée. J'ai envie que le bébé reste encore ici au moins jusqu'au 10, 12 ou comme ça, il reste encore. Peut-être qu'il sortira. J'aimerais bien qu'il sorte 5, 6 jours avant, mais pas 2 semaines avant, parce que là, il reste 2 semaines. Mais comme dit ma sage-femme, il peut venir vraiment à n'importe quel moment. Donc, on verra bien. Sinon, j'espère que ma valise de maternité, ma vidéo valise de maternité vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Dites-moi si j'ai oublié quelques produits, si j'ai oublié des trucs. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et si j'ai pris des choses que vous pensez que c'est pas nécessaire, dites-le moi aussi, parce que je ne sais pas du tout, c'est mon premier bébé, donc au final, je ne sais pas si tout ça c'est bien ou pas. Mais ce que j'aime trop, j'adore ça. Ça, c'est vraiment mon petit kiff. Ça, j'aime trop, 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 trop. J'espère que mon bébé va aimer aussi. Voilà. En attendant, bébé chaton, il est toujours au chaud. Il adore être avec sa maman. Il bouge tous les jours. Et puis voilà. Merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.